Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et je vous invite à une nouvelle session de réflexion jovialiste. À chaque semaine, je vais aborder un sujet jovialiste et je vais réfléchir tout haut et vous donner des pistes de réflexion pour vous familiariser avec le système de pensée du philosophe jovialiste André Moreau, qui est le jovialisme. Donc cette semaine, cessez de croire à ce système pourri. Ça, c'est un thème qui est là depuis longtemps. Il est dans le système d'André Moreau, depuis près de 50 ans. Et ce thème semble d'une actualité brûlante présentement. Nous sommes en juillet 2020 et puis ça devient de plus en plus évident qu'il faut cesser de croire à ce système pourri. Et bon, ici, j'ai des notes que j'avais écrites lorsque j'ai fait mon émission de radio sur le sujet il y a près de 5-6 ans. Et ces phrases m'avaient été inspirées par André Moreau. Donc je l'appelais, puis il nourrissait ma réflexion. Et c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Je vais lire beaucoup les phrases et réfléchir sur le sujet. D'entrée de jeu, je veux simplement vous rappeler qu'André Moreau a écrit L'Antipolitique, 3 tomes pour... C'est disponible sur Amazon et je le suggère. Enquête sur une conjecture incontournable, échec à la collusion des intérêts, falsification de la réalité. Et c'est d'une actualité brûlante, mais ça fait plusieurs années qu'il a été écrit ce journal, ce traité d'antipolitique en 3 tomes. Donc, moi, je vous le suggère pour nourrir encore plus votre réflexion. Alors, je vais vous lire les phrases que j'ai écrites il y a quelques années. Donc, tout est un mensonge. Le prix, les émissions, les nouvelles, les journaux, l'Internet. Ça semble plus que jamais très évident qu'il faut cesser de croire à ce système pourri. Il profite surtout à la mafia. La mafia. Les membres du gouvernement, les hauts dirigeants font tous partie d'une mafia. Ce sont des dangereux criminels. Et ça fait des années que moi je vois ça. Hein. J'écrivais ça dans mon journal, même quand j'avais 25 ans, et je voyais ça. Et ça m'avait vraiment pas donné le goût de travailler. Ça m'avait vraiment pas eu le goût d'entrer sur le marché du travail. Et ça a nourri mon œuvre. Et quand j'ai rencontré cette pensée d'André Moreau, c'était très, très familier. Par exemple, je n'ai jamais voté. Moi, je ne crois pas au système. J'ai voté une fois, j'avais 18 ans. J'y allais avec mon père, je me rappelle, c'est la première année que je pouvais voter. Et je me suis senti tellement stupide, idiot, de cocher sur toute façon des gens que je ne connais pas. Et plus jamais je n'ai voté. Donc j'ai 45 ans et je n'ai voté qu'une seule fois, j'avais 18 ans. J'étais un peu naïf. Mais rapidement, tout de suite, j'ai senti que ça ne servait à rien. D'ailleurs, il y a une parole de Coluche que André a souvent répétée. Si voter changeait quelque chose, voter serait interdit. Bon, pourquoi voter? Si ça ne sert à rien, finalement, que les élus sont mis en poste, sont mis en position par une petite pyramide en haut, là, qui se croit tout permis présentement, là, vraiment. Et cessez de croire ce système pourri. Nous autres, ici au Québec, nous avons eu une grève étudiante en 2012. Hein, c'était d'actualité quand j'ai écrit cette note. Et c'était une vraie blague. C'était une vraie blague, là. Ils croyaient faire la révolution, mais si vraiment ils croyaient à leur option et qu'ils voyaient la réalité comme moi je la voyais à cette époque, ils auraient cessé d'aller à l'école. Ils auraient brûlé les écoles. Je pense que les écoles, c'est un fléau. C'est pas un endroit où on apprend vraiment à devenir plus intelligent. Et heureusement, au vu de ce qui se passe présentement sur la Terre, je pense que beaucoup de gens vont changer leur manière de penser. Ils vont éduquer leurs propres enfants. Donc, au lieu de remettre leur instruction à un système pourri, qui va pourrir les enfants, ben, parents, occupez-vous de vos enfants. Et vous allez devenir plus intelligent parce que vous allez devoir vous-même apprendre ce qu'on ne vous a pas appris quand vous étiez jeune.
Je n'ai pas appris grand-chose, moi, à l'école. Ce dans quoi je suis le meilleur présentement, c'est quelque chose qui était inné en moi. La créativité, l'aspect du design graphique, le marketing, ça a toujours été présent en moi. Je ne l'ai pas appris vraiment à l'école. Je l'ai perfectionné un peu à l'université, mais sans plus. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accorder de la crédibilité au système, les politiciens, l'Église. Il faut se détacher, se désinvestir de ces institutions. Le système est pourri, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et bientôt, la vraie histoire de l'humanité nous sera partagée. L'étendue du crime contre l'humanité nous sera révélée. Et vous allez voir que ça fait longtemps que l'état profond est là dans notre culture. Des milliers d'années. Tout au moins 4000 ans. Il y a quelqu'un qui nous vole. Les prix augmentent, on a de plus en plus de taxes, la majorité des gens qui travaillent perdent un 50% qui vont dans les taxes, et ces taxes vont directement aux banquiers, à des gens qui ont déjà des sommes considérables. On nous ment pour pouvoir mieux nous voler. C'est le contrôle des cerveaux par le mensonge. N'est-ce pas d'actualité présentement? Et ça l'était il y a encore 5 ans quand j'ai écrit ces lignes. Ce que je suis en train de vous donner présentement, c'est comme si je vous donnais une boîte de blocs Lego. Je vous donne la boîte de blocs Lego, puis créez votre propre création avec. Donc les phrases que je vous lis présentement m'ont été données par André Borot lui-même et m'ont servi, moi, pour ma réflexion, comme une nourriture brute, pour participer à la réflexion philosophique, qui m'a servi notamment pour mon émission de radio. Je vais la mettre ici dans la description, le lien vers cette émission de radio. On était plusieurs, donc vous allez voir une diversité. Vous allez voir que probablement mon discours n'a pas vraiment changé. Nous ne devrions pas avoir à travailler pour avoir un salaire. Ça, c'est extraordinaire parce que présentement, beaucoup de Québécois, on reçoit 2000 $ par mois pour ne pas travailler. Et vous voyez, c'était pas comme ça à l'époque. Remarquez que ça fait longtemps, moi, que je veux un salaire de base pour tous. Ça ferait que ceux qui ne veulent pas travailler, hein, comme moi, ben, ils ne seraient pas obligés de travailler. Si vous voulez travailler, ben alors vous pourriez, mais vous auriez un 2000 $, ou peu importe le montant, vous auriez un montant fixe à chaque mois. Donc, pour payer la nourriture, pour payer votre logement. Nous sommes un pays riche. Agriculture, électricité. Nous sommes le grenier du monde, en fait. Là, je parle du Québec, on parlait du Québec, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays comme ça qui sont extrêmement riches et extrêmement pauvres. Comme l'Afrique. Les pays d'Amérique latine, c'est des pays d'une richesse, mais en même temps tellement pauvres parce qu'il y a une élite qui pompe tout, ou presque, jusqu'en haut. Et maintenant, en ce juillet 2020, c'était extrêmement évident, les pays qui sont les plus autoritaires, totalitaires. Il y a des pays, présentement, où les gens n'ont plus de liberté civile. C'est assez incroyable de voir ça. C'est anormal d'être endetté de plusieurs milliards. Il y a quelqu'un qui nous vole. Il y a quelqu'un qui nous ment. Il y a une élite qui nous manipule. Qu'est-ce qu'on suggère dans le jovialisme? Le jovialisme n'est pas une philosophie violente. Ce n'est pas une philosophie révolutionnaire. Ce n'est pas une philosophie évolutionnaire non plus. Donc je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Voilà un mot très important. Donc, refus de collaborer. Si, tout d'un coup, tout le monde au Canada cessait de payer leurs impôts, si tout le monde arrêtait de voter,
d'un coup, eh bien le monde changerait. Parce que ça deviendrait très très évident que c'est une mauvaise blague qui est faite à l'humanité. Et ça, c'est dans le cas le plus positif, parce qu'en vérité, c'est un crime contre l'humanité. Présentement, nous vivons un drame épique. C'est épique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ne pas collaborer. Moi, j'ai cessé de collaborer il y a longtemps. Je n'attaque pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des manifestations, qui va parler contre les politiciens sur les réseaux sociaux. Non. Moi, je ne vote pas. Je n'utilise pratiquement jamais ma carte de crédit. Je ne veux pas avoir d'assurance. Je ne veux pas avoir de possession. Je ne crois pas à l'Église. Je suis le Dieu vivant. Je me fais Dieu. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire, d'un pontife pour faire la connexion avec Dieu. Donc voilà une chose que vous pouvez faire, c'est refuser de collaborer. Ne mettez pas vos masques. Présentement, c'est le sujet du jour, ne pas mettre les masques ou mettre des masques. Le masque devient obligatoire un peu partout sur la planète en même temps. Étrangement, synchroniquement, la semaine prochaine, cette semaine, ça commence un peu partout. Angleterre, France, Belgique. Il y a comme une horloge qui tic-toc, tic-toc. Donc, refuser de collaborer, ça ne veut pas dire que je vais aller, par exemple, au supermarché ici en bas où c'est obligatoire et je vais dire « Je ne mets pas mon masque! Faut chier! » Commencer à m'engueuler, non. Non, ça veut dire d'aller ailleurs, de changer mes habitudes. Hier, je suis allé acheter du savon, une grosse quantité de savon. Moi, je suis très spécifique sur le savon que j'utilise. Je ne veux pas avoir de produits toxiques dans ma maison. Donc, j'achète un savon vert, qui est un savon de Marseille, savon noir. Et je l'ai acheté dans un petit magasin où c'est une Québécoise. Et hier, on est entré et elle n'avait pas son masque. Et on a pu voir son sourire, ce qui est très rare présentement. Donc, vous voyez, le refus de collaborer, ce n'est pas non plus de se braquer, c'est de dire, d'être comme l'eau qui coule à travers les trous d'un pot avec des trous. Alors, épouser la forme pour être en harmonie avec le grand tout. Donc, je ne m'oppose pas, je ne vais pas faire une révolution, je ne vais pas me révolter, je vais aller ailleurs. Cet été, on va aller acheter notre nourriture au marché Jean Talon. C'est un marché extérieur. On ne sera pas obligé de mettre un masque. On ne va pas prendre l'autobus. On ne va pas prendre les transports en commun. En tout cas, le moins possible. Vous voyez? Ça, c'est très différent de ceux qui se braquent et qui disent « Je vais continuer à travailler dans mon emploi et là, je fais 1 heure de métro avec mon masque. Je travaille 8 heures avec mon masque. Et je prends une autre heure le métro et avec mon masque. Et là, le soir, je suis démoli, j'ai mal à la tête. J'ai commencé à avoir des boutons partout et j'ai de la misère à respirer, j'ai de l'angoisse. J'étais en train de développer un PTSD. Ça, c'est différent. Vous voyez? Moi, je ne collabore pas. Je travaille à la maison. Je sors. Quand on sort, moi et ma compagne, c'est pour aller faire du vélo. On va se promener à l'extérieur et on évite les endroits qui nous font payer en argent. Non, au contraire. On évite les endroits qui vont contre les gens en les obligeant à payer avec leur carte de crédit. Ou même encore pire maintenant avec le téléphone, ça se fait tout automatiquement. Donc j'ai commencé à tester comme ça des magasins en payant en argent pour voir leur réaction. Pour moi, je vais aller vers les gens qui ont une vibration semblable à la mienne. Donc, il va y avoir des gens qui vont résister, qui vont refuser de collaborer. Et ça va se faire dans la joie. Je suis sûr. On détruit des milliers de ports pour augmenter le prix. Bon, ça, c'est encore dans l'idée qu'on nous ment. C'est un exemple qu'André me donnait. Dernièrement, pendant la pandémie, le confinement, il y a des tonnes de lait qui ont été jetés, du lait. Il y a des tonnes de poulets, de cochons, de porcs qui ont été tués
alors qu'ils auraient pu être donnés à la population qui, elle, en a vraiment besoin présentement. C'est absurde présentement. On détruit de la nourriture alors que des gens meurent de faim. C'est ridicule comme ça. Donc nous sommes dans un système de fraude légalisé. C'est une mafia qui est tellement puissante qu'elle se croit tout permis. Et en un sens, presque tout lui est permis pour l'instant. Presque tout lui a été permis jusqu'à maintenant. Parce que là, nous vivons un grand éveil. C'est le saut quantique, le grand saut quantique digne d'Atlantis. C'est un événement planétaire. C'est le gouvernement qui administre nos richesses, comme le pétrole, l'électricité, les forêts. Nous sommes le grenier du monde, en ce sens que le Québec est un pays extrêmement riche et nous pourrions être dans l'abondance. Tout le monde pourrait avoir un salaire minimum sans avoir à travailler, qui serait basé sur les richesses de notre pays qu'on pourrait vendre à d'autres pays, mais qui serait vraiment réparti avec la population, au lieu d'être sucé par une élite qui n'a vraiment rien à foutre des êtres humains présentement. Un bon exemple, c'est Monsanto, le contrôle, le lobbying. C'est évident que c'est pas bon pour l'humanité. Mais c'est tellement puissant. Et présentement, c'est le Big Pharma, un des plus grands scandales qui va éclater. Le Big Pharma. À quel point les grandes compagnies pharmaceutiques manipulent l'opinion publique, les médias. Ils nous manipulent, nous font peur pour nous vendre leurs produits. Donc, la réponse jovialiste, c'est le non merci. Je ne collabore pas. Non merci. Non merci à l'appareil manipulateur plutocratique. En fait, pour les plus intelligents d'entre vous, vous comprenez que ça signifie oui. C'est le oui jovialiste, le oui à mon être, le oui à ce que je suis, le oui à mon intuition. C'est l'immatérialisme. Et André ajoute, ouais, heureusement qu'existe la philosophie. C'est la seule façon pour ne pas être souillé. Parce que la philosophie nous élève à la verticale du monde. Et plus vous aurez des réflexions philosophiques, plus vous allez étudier, réfléchir avec les grands philosophes, plus vous allez sentir une élévation en vous. C'est une belle élévation pour vous amener au sommet de vous-même, éventuellement, ultime. Alors en ce moment, au lieu de demander aux grands spécialistes, aux grands épidémiologistes, aux grands ci, aux grands ça, je pense que c'est le temps qu'on écoute les philosophes, les génies de la philosophie. Ces gens voient 2000 ans, 3000 ans en avance. Donc, je pense qu'il est temps d'écouter André Moreau nous enseigner sa philosophie, le jovialisme. C'est le temps d'être à l'écoute des sages. Parce que nous ne sommes plus dans le rationnel, c'est l'irrationnel qui prend le dessus présentement. Toute cette peur des masques, les masques qui créent la peur des virus, c'est complètement fou. Je ne veux pas sortir présentement, je sors le moins possible. Et quand je sors, je vous le dis, je prends mon vélo et on s'en va dans la nature, on fait des belles choses, mais on évite beaucoup le centre-ville. Alors, refusez de participer aux inventions mirobolantes qu'on nous propose. Toutes les inventions. Moi, je suis toujours réticent, je l'ai toujours été. Je suis très en avance philosophiquement dans la pensée, dans les idées. Mais je ne suis pas la personne qui va aller le plus vite possible me jeter sur les nouveaux gadgets. Je n'ai jamais acheté de iPhone. Quand j'ai un iPhone, j'en ai un. C'est ma compagne qui m'a donné son ancien. Et je n'ai pas le téléphone dessus. Je me sers de l'Internet, en fait. Alors,
je sors sans téléphone, moi. Quand je sors de chez moi, je n'ai pas cet appareil de traçage qui me suit, qui m'écoute. Parce que nos téléphones nous écoutent. J'ai commencé à faire du jeûne intermittent. Et je regarde mon Instagram tous les jours. Et je ne fais jamais un j'aime, je ne participe pas. Pourtant, il a commencé à me donner, depuis une semaine, des publicités sur le jeûne intermittent. J'ai jamais cliqué sur cette pub non plus. Elle est très insistante. Donc, il y a quelque chose qui se passe. On nous ment, on vous ment. Faites attention, mes amis. On est mal foutus sur Terre. Donc, le mot d'ordre, cessez de croire à ce système pourri. Le mot d'ordre, c'est « je ne collabore pas ». Je ne collabore plus. Alors, il suggère de résister opiniâtrement. C'est la résistance passive. Revenez vers Gandhi. On ne peut pas avoir plus passif que ça, là. Cet homme super intelligent dit « Moi, j'arrête de manger jusqu'à temps que vous changiez telle chose. » Et il arrête de manger. Et ça fonctionne. Et ça, c'est la résistance passive, mes amis. C'est l'extrême de la passivité. Mais vous voyez, Gandhi a fait des changements extrêmement profonds dans la pensée de son époque et de sa culture. Alors ici, on ne parle pas de désobéissance civile. C'est quelque chose que vous entendez présentement beaucoup. Si vous êtes comme moi, ou si vous me ressemblez, l'antidote à l'oppression des gouvernements, le seul antidote, semble être la désobéissance civile. Par exemple, présentement, ne pas mettre les masques, résister, faire des manifestations. Eh bien, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais si vous voulez agir en jovialiste, voilà ce que vous pourriez faire. C'est le désinvestissement. Oh voilà, un concept beaucoup plus profond. Je me désinvestis. Imaginez que vous avez investi dans une entreprise et là, vous vous rendez compte que c'est de l'arnaque. Vous désinvestissez. Vous reprenez votre argent. Donc, ça peut être aussi un désinvestissement éthique, spirituel, émotionnel. Désinvestissez-vous de cette mauvaise comédie. Parce que si vous faites de la désobéissance civile, vous prêtez le flanc d'une certaine manière à la persécution, parce que vous vous mettez dans les jambes de la brute. Alors que si vous vous désinvestissez, lorsque le tigre passe, vous êtes ailleurs. Alors qu'il va y avoir une file pas possible chez Costco, chez Walmart, qui oblige maintenant à mettre des masques. Moi, je vais aller au marché Jean Talon un mardi après-midi, alors qu'il n'y a personne. C'est un changement de mes habitudes, mais maintenant, je travaille à la maison, ma compagne aussi, on a le temps, on y va en vélo, ça fait du bien, c'est un bel exercice. Vous voyez, ça, c'est un désinvestissement intelligent. Je n'enfreins aucune loi, aucune règle, même absurde. Je les contourne intelligemment. Servez-vous de votre intelligence, mes amis, parce que vous allez en avoir besoin dans les prochains mois. Ça va jouer extrêmement dur. Il va y avoir les victimes. Il va y avoir ceux qui attaquent aussi, qui vont vous inviter à vous défendre, à vous protéger. Ah, ça c'est tellement partout. Je ne me défends pas. Je n'attaque pas. Je décide du sens. Et rappelez-vous d'une autre réflexion que j'ai faite. Tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Donc, si vous vous protégez du gouvernement ou d'un virus, vous confirmez que vous vous sentez menacé. Bien, je ne me sens pas menacé. Je pense avoir assez d'intelligence pour être ailleurs quand le tigre va passer. Ça, l'idée complète, c'est que, par exemple, le bouddhiste va se vanter que lorsque le tigre passe, il est tellement immobile, tellement dans l'absolu, que le tigre ne le voit pas.
ça se pourrait quand même que le tigre soit de très mauvaise humeur cette journée-là et qu'il l'attrape quand même. Alors que la version jovialiste, plus intelligente, c'est quand le tigre passe, je ne suis plus là. Donc, ça va vous demander beaucoup d'utiliser votre intuition. C'est un sentiment que les femmes ont très très fort. Pour nous les hommes, c'est plus difficile. On est très rationnel, mais c'est très important que vous développiez ce sixième sens. Parce que on nous ment tellement présentement, et le mensonge est tellement grossier, c'est évident qu'ils nous prennent pour des idiots, vraiment des handicapés mentaux. Ici au Québec, c'est tellement évident, et ça l'est un peu partout sur la Terre. Mais je veux être jovialiste. Je veux réfléchir et être jovialiste. Vous avez des clés ici dans cette vidéo pour nourrir votre propre réflexion. Je vous invite à me poser des questions si vous en avez. J'aurai bientôt des lives en ligne avec André Moreau lui-même. Donc, les questions que vous pouvez me poser, je pourrai lui poser aussi. Donc, ça sera très, très interactif. Ça s'en vient. On est en train de confirmer les dates avec Jackie, sa compagne, et ça va se faire très bientôt. Probablement le dimanche. Mais en tout cas, ça sera un cadeau pour vous. Et merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore.